Alors, dans cette vidéo, on va voir les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles, c'est un concept qu'on a vu la session passée en 1J1. On va continuer là-dessus. C'est très utile en programmation. Donc, souvent, dans la vidéo précédente, on a fait déplacer un petit carré vers la droite. Par exemple, j'ai mon petit carré qui va finir par démarrer. Hop. Et tranquillement, pas vite, on lâche pas, voilà. Fait que j'ai mes petits carrés qui se déplacent. Sauf que j'aimerais gérer des cas limites. Par exemple, j'aimerais que lorsque mon carré est rendu en dehors de la position ici, j'aimerais qu'il revienne à gauche pour créer une illusion de téléportation ou de carré qui se déplace à l'infini, etc. Donc, c'est une mécanique qui est souvent utilisée en jeu, là, le warp. Donc, comment on fait ça pour gérer les cas limites? Donc, je vais ouvrir mon script. Donc, j'ai mon petit carré, le déplacement. Et voilà. Donc, j'ai double-cliqué sur le script qui m'a ouvert mon éditeur de code. Si vous êtes avec Visual Studio Community, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Donc, présentement, mon élément se déplace. Comment on fait pour gérer des cas limites? À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est ici, je pourrais mettre un if-else. Donc, je pourrais dire, OK, si je vais m'en aller plus loin, je vais regarder la position où est-ce qu'on est rendu. Cependant, si j'ai une exception, if. Et là, on se souvient bien, je vais grossir ça pour que ça soit plus visible à l'écran. On met des parenthèses et des accolades. Les accolades sont obligatoires, les parenthèses sont obligatoires. Et à l'intérieur des parenthèses, on va mettre la condition pour que le bloc en dessous s'exécute. Donc, par exemple, si nouvelle position X, là, on peut mettre un opérateur de comparaison. Soit c'est plus grand, soit c'est plus petit, soit c'est pareil ou équivalent. Donc, je vais, dans ce cas-ci, si ma position en X est plus grande que, par exemple, 10 ici, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, ma position en X, je pourrais définir volontairement une nouvelle position. Je pourrais dire nouvelle position en X est égale à moins 10. On se souvient que le égal, il sert à mettre dans la variable. Donc, le égal, on vient mettre moins 10 dans cette variable-là. Puis, c'est ce qu'on va utiliser dans notre propriété vecteur 2 ensuite. Si ça vous dit rien, allez voir la vidéo précédente, ça va vous aider. Donc, normalement, je me déplace. Si tout d'un coup, ma position est plus grande que 10, je la mets plus petite que 10. Et ensuite, l'ordre est important. Ensuite, j'applique la transformation, toute la nouvelle position à mon transform. Maintenant, on va regarder ce que ça fait. Je vais retourner dans mon code. Là, ça compile, on prend une petite seconde pour que ça fonctionne. Je vais mettre sur pause. Et voilà. Et là, je fais play. Donc, normalement, 10, c'est quoi? C'est une valeur que j'ai définie arbitrairement. C'est 10 petits carrés dans le fond ici. Là. On les voit peut-être moins bien à l'écran. Donc, ça devrait être autour de ici. Normalement, quand le carré va se rendre jusqu'au bout, il va revenir à moins 10. Même chose pour l'autre, parce que les deux ont le même script. Ils vont pas à la même vitesse, mais ils ont la même fonctionnalité. Ça veut dire que du moment que lui, vous voyez, c'est ce qui est arrivé. Donc, ça nous permet à ce moment-là de définir voilà, là, une limite de chaque côté. On va voir dans la vidéo suivante, dans la vidéo du défi, comment on peut améliorer notre code pour rendre ça un petit peu plus modulaire. Donc, si j'ai arrêté ça 30 secondes, je vais retourner dans mon code. Dans ce cas-ci, le if c'est tout ce qu'on a besoin. Mais admettons qu'on a plusieurs cas d'exception. Par exemple, si je veux là, dans le cas de la position, c'est peut-être un moins bon exemple, mais si j'avais plusieurs conditions, je pourrais mettre else if. Donc, on regarde, le code regarderait la première position, ensuite exécuterait ceci. Ensuite, s'il y avait une autre condition, fait que par exemple, si on vérifie si le personnage, par exemple, a 10 points de vie. Et 10 points de vie et plus. Donc là, il est en santé. Sinon, ici, il y avait entre
50 et entre 5 et 10 points de vie, ben on pourrait changer l'image. Sinon, si en bas de 5 points de vie, on le met comme presque mort, sinon ça veut dire qu'il est mort. Donc, il y a plusieurs cas d'exception. Fait que là, dans le fond, ici, je pourrais dire si nouvelle position est plus grande que 0 et nouvelle position est plus petite que 10. Donc, dans ce cas-ci, elle serait entre 0 et 10. Donc, si c'est plus grand que 10, fait ça. Sinon, ben là, je pourrais changer la couleur de mon code, etc. Puis, si j'ai une valeur par défaut, par exemple, le else n'est pas obligatoire dans les structures if-else. C'est seulement si, par exemple, j'ai ce code d'utilisation-là, sinon si. Sinon, c'est comme si on voulait mettre une valeur par défaut. Fait que dans tous les autres cas, le else prend pas de condition, il n'y a pas de parenthèse. Donc, dans tous les autres cas, fait autre chose. Dans le cas ici, c'est pas tant pratique, on va le voir dans d'autres exemples plus tard. Mais sachez que les structures conditionnelles sont similaires à JavaScript, là, sont écrites de la même façon. Donc, on a le if, les parenthèses, les accolades. Puis, entre les accolades, on met le code qui doit s'exécuter si la condition est vraie. Donc, si la condition est vraie, voilà. Puis, dans le cas où on a plusieurs else if, ben, si la condition est vraie, ça exécute pas le reste. Hein? Donc, ça, c'est avantageux, c'est efficace dans le sens où est-ce qu'on a, on enchaîne des conditions. Donc, si celle-là est vraie, ben les autres vont pas être exécutés, ça va sauter par-dessus, puis ça va suivre le restant d'exécution du code. Donc, voilà, c'est pour ça fait le tour des structures conditionnelles.